voudrais vous parler un peu de mes recherches en astrologie qui sont étalées sur une quarantaine d'années. Et je vous renvoie notamment à un de mes ouvrages paru en 83 qui s'appelle Les mathématiques divinatoires, avec une préface de Jean-Charles Pichon, aux éditions Très Daniel. Et pourquoi je parle de cet ouvrage? Parce qu'il s'agit d'une reconstitution d'un certain nombre de systèmes traditionnels, mais dont on a perdu en quelque sorte la clé. Parce que, pour moi, il est très possible qu'on perde la clé d'un dispositif, d'un système. Que ce soit le tarot, la géomancie, le yiping, l'astrologie, tout ce qu'on voudra. Et donc, face à un système tel qu'il nous est parvenu, premièrement, on peut constater qu'il n'a pas gardé sa cohérence originelle. Et deuxièmement, on peut retrouver cette cohérence parce que justement, il y a des éléments qui ont été un petit peu perturbés ou inversés. Et de fil en aiguille, on arrive à retrouver cette cohérence d'origine. Tout comme par exemple, je crois que c'est Arthur Waite, W-A-I-T-E, qui proposait en ce moment le tarot, c'était au début du 19e siècle, au début du 20e siècle plutôt, d'inverser, je ne sais pas, tel arcane majeur avec tel autre arcane majeur. Pourquoi pas? On a le droit d'inverser les choses, on peut même inverser l'ordre des lettres de l'alphabet, enfin on peut inverser ce qu'on veut. S'il y a une cohérence plus grande en inversant, en permutant, pourquoi pas? Et dans le cas de l'astrologie, il y a aussi des éléments qui sont à revoir, à restaurer, à reconstituer, à restituer. Ce qui signifie que, au fond, au départ, on a des constructions. On a des constructions. Ce n'est jamais, moi je suis jamais dans l'hypothèse que les choses se sont faites toutes seules. C'est vrai pour les langues, par exemple, les langues aussi, il y a des constructions, il y a des systèmes. Et alors, si ce n'était pas des systèmes, on dirait, bon, bah, à ce moment-là, laissons les choses évoluer. Donc, il y a deux approches, deux écoles concernant la tradition des textes, tradition des langues, etc. L'une qui fait qu'il n'y a pas de point de départ et que les choses évoluent et continueront à évoluer indéfiniment. Et donc, par conséquent, il faut être à l'écoute des derniers développements. Il n'y a pas de ce moment-là, il n'y a pas de question de savoir si le système est resté tel qu'il aurait dû rester, etc. Non, ça continue, ça existe. C'est comme un arbre qui se développerait, bon voilà, il continue. Et ce qu'il continue à être, eh bien, c'est ce qu'il est à être. C'est un peu la démarche hegelienne ou marxiste. Voilà, les choses évoluent comme elles doivent évoluer ou comme elles sont prévues pour évoluer. Et puis l'autre démarche qui est la mienne, qui dit pas du tout. Bien sûr, il y a toujours un matériau chaotique au départ, mais il est structuré, c'est une démarche structuraliste en soi, il est structuré, il est programmé, il est organisé de façon systématique, de façon esthétique, et il faut retrouver cette esthétique originelle, il faut rétablir cette esthétique originelle parce que c'est à ce moment-là que l'inconscient collectif, si on veut, ce qu'on retrouve un peu une sorte d'archétype, l'inconscient collectif s'est imprimé en quelque sorte, a imprégné notre ADN, a imprégné notre mode de fonctionnement. En conséquence, c'est important de retrouver ce point-là où le système est en phase avec notre propre processus organisationnel au niveau physiologique, anatomique, etc. Donc, pour moi, il s'agissait de se trouver en face d'un système, ou de quelque chose qui aurait dû être un système, ou qui pourrait redevenir un système, et donc de le remettre en état, de le reconstituer. C'est de ça dont il s'agit. Donc, le système astrologique, il y a ce qu'il est devenu, et puis il y a ce pourquoi il était conçu au départ. Et ce n'est pas du tout la même chose.
Alors, quand vous avez l'approche que j'ai, il y a évidemment des éléments de perturbation, des additions, des modifications de toutes sortes qui viennent déconstruire et déséquilibrer le système. Et puis, il y a toutes sortes de perturbations qui peuvent en découler. Donc, montrer du doigt des éléments qui ont pu perturber le système, c'est important. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Le fait d'attacher trop d'importance au nom des planètes, en la suite des astronomes, d'attacher trop d'importance au nom des subdivisions de l'écliptique, tout ça, ça a faussé le système astrologique. Alors, quand on enlève tout ça, le nom des planètes, le nom des signes zodiacaux, on tombe dans la dualité. Si vous voulez. Pourquoi la dualité? Parce que si on enlève le système zodiacal, eh ben on a tout simplement un système à base de, par exemple, des aspects, conjonction, opposition. Comme pour les planètes, étoiles. Tout un système binaire qui, à mon avis, est la base de l'astrologie d'origine chrétienne, celle qui est vraiment faite pour fonctionner et qui nous a programmés. À partir de là, de fil en aiguille, petit à petit, progressivement, on arrive à retrouver les règles du jeu. Les règles du jeu. Et comment ce jeu se joue. Et comment il continue à se jouer. Alors, bon, si on regarde tout ce que j'ai écrit, on voit que j'ai abordé les problèmes sous différents angles, à différentes époques, et que ma pensée a creusé, approfondi, et que je ne suis pas tombé immédiatement sur les solutions que je formule aujourd'hui. C'est normal. Donc ceux qui sont des historiens de la pensée peuvent un jour s'amuser à étudier les différents états de ma réflexion sur quelques décennies, si ça les amuse. Mais ça, c'est vraiment réservé aux historiens, aux bibliographes éventuellement. Mais, bon, effectivement, il y a eu plusieurs obstacles épistémologiques, comme dirait Bachelard, à ma recherche. L'un consistait justement à voir, un peu à la façon de Gauquelin, à voir, une fois qu'on avait observé un certain nombre de phénomènes importants, vous savez que c'est ma grande théorie, on observe des phénomènes importants qui se déroulent dans l'histoire, dans la société, et qui sont récurrents, et puis on regarde à quoi ça correspond sur le plan astronomique. Et si sur le plan astronomique il y a des éléments qui reviennent, c'est ce qu'a fait Gauquelin avec Mars, Jupiter, Saturne, la Lune et Vénus, il y a 60 ans, pour ce moment-là, on fait un rapprochement. Le problème, c'est que dans la pensée astrologique, dans le bagage astrologique des astrologues du milieu astrologique des années 60, 70, il n'y avait pas les étoiles fixes. Pas vraiment. J'en avais entendu parler, oui, c'est vrai, on les met quelque part, mais bon, Barbeau, Nicolas, dans leur système, se passent parfaitement des étoiles fixes royales. Donc, quand j'ai observé, par exemple, que certaines choses se reproduisaient régulièrement, j'ai essayé de le relier à des cadrans, à des cadres que je connaissais. Et donc, par conséquent, aux axes équinoxiaux et solsticiaux. Oui. On fait avec ce qu'on a. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais l'astrologie ne peut pas fonctionner avec des divisions purement mathématiques, purement saisonnières, des axes qu'on ne voit pas, il n'y a pas de visuel. Qu'est-ce que c'est que ces aspects entre une planète et un axe, et un point vernal, et un 0 degré de quelque chose? Ça rime à rien. Et donc, quelque part, j'ai introduit cette obligation que lorsqu'il y a une connexion entre deux facteurs, ce qui est le propre même d'un cycle, eh bien, il faut qu'il y ait deux facteurs visibles. Alors, Barbeau, lui, il avait réglé le problème, puisqu'il avait proposé
dès la fin des années 50, enfin bon, même avant, le rapport entre deux planètes. Mais le problème des deux planètes, c'est que ça ne donne pas des choses régulières, si vous voulez. Enfin, ça donne des choses régulières, oui. Par exemple, tous les 36 ans, il y a une conjonction Saturne-Neptune. Mais elle n'a pas lieu au même endroit chaque fois. C'est ça le problème. Or, moi, il m'a semblé qu'il était préférable qu'il y ait, à l'instar d'un cadran d'horloge, des éléments qui soient fixes une fois pour toutes, et puis une aiguille qui passe sur ces éléments fixes. Donc il fallait effectivement, au bout du compte, que le regard, d'ailleurs on emploie souvent le mot horloge cosmique dans différents titres, même Gauquelin l'utilise, que le regard que l'on porte sur le ciel soit comparable à celui qu'on porte sur un réveil. Et par conséquent, étoile pour les chiffres, en quelque sorte, du cadran, et planète pour les aiguilles du cadran. Voilà à quoi je suis parvenu, ce qui fait qu'en quelque sorte, on peut dire que la lettre cachée, comme chez Edgar Poe, que le cadran de l'horloge que nous avons, que nous portons fréquemment depuis des siècles, eh bien, c'est la clé de l'astrologie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a les étoiles fixes, il y en a au moins 4, aux 4 coins du système, et puis une planète qui bouge comme ça, qui passe alternativement, et qui met, si on prend Saturne, 27 ans pour aller de midi à 3 heures, 7 ans pour aller de 3 heures à 6 heures, et puis 6 heures à 9 heures, 9 heures à 12 heures. 4 x 3, 12. Donc, voilà où j'en suis arrivé. Et puis, pour terminer, je dirais que il fallait bien entendu voir qu'est-ce que l'astrologie étudiait. Et moi, dès 1995, j'ai publié une petite brochure qui s'appelle « L'astrologie selon Saturne », où je disais que l'astrologie devait étudier les mouvements sociaux. Bon, ce n'était pas encore tout à fait ça, mais c'était ça. Parce que c'est un mouvement collectif, c'est quelque chose qui est visible. Alors là, c'est une visibilité, non pas la visibilité des astres, mais la visibilité des phénomènes humains. Or, un individu, ce n'est pas visible. Des milliers de gens dans la rue, c'est visible. On voit là parler le 68 art, que j'ai presque failli y être, en quelque sorte, parce que j'avais 20 ans. Ça veut dire que là, ce qu'un individu fait isolément, ce n'est pas du visible. De même qu'une planète qu'on ne voit pas, ce n'est pas du visible. Ou au lac des équinoxiaux n'est pas. Donc, si vous voulez, il y a des astrologues qui travaillent sur le visible, le doublement visible, c'est-à-dire visible parce que c'est des phénomènes massifs sur le plan social, visible parce que ce sont des phénomènes qui peuvent s'observer visuellement à l'œil nu sur le plan cosmique, et puis une autre école d'astrologie qui, elle, étudie des cas non visibles, c'est-à-dire des individus isolés, donc ils ne sont pas visibles, on ne les repère pas socialement, et qui utilise des planètes transsaturniennes qui ne sont pas visibles, et qui utilisent les nœuds lunaires, qui utilisent la lune noire, qui utilisent les équinoxes et les solstices, qui utilisent la division en 12 du zodiaque. Tout ça, c'est de l'invisible. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, effectivement, quand on fait la part de tout un ensemble d'errances, de perturbations, de décalage, de déconnexion, eh bien, on arrive petit à petit à dégager une structure. Et cette structure, c'est ce que j'appelle l'astro-7. Structure qui fait sens tant au niveau des phénomènes observés socialement qu'au niveau des phénomènes astronomiquement observables.